Je réfléchissais sur un sujet, je pense que c'est une question qui m'a été posée, je ne sais même plus par qui, à une certaine époque, mais on me demandait si une prostituée peut donner sa dîme, si un pasteur peut recevoir de l'argent d'une prostituée, tout en sachant ou en connaissant le métier qu'elle fait. J'avais dit, premièrement, non, oui. Certains ont voulu faire correspondre cette question, ou bien cette réalité, à l'histoire du parfum de la personne qu'on appelle prostituée dans la Bible. Certains disent que Jésus avait reçu d'elle connaissance, sa profession ou sa nature sociale. Je vais essayer d'expliquer, j'espère qu'on va essayer de réfléchir tous et de comprendre. En réalité, un pasteur ne peut pas recevoir la dîme d'une prostituée. Pourquoi? Parce que les gens viennent vers nous pour changer, pour être transformés, pour avoir des nouvelles vies. Pas financer seulement nos vies, nos ministères ou nos églises. Ce n'est pas ça la mission première. Et de ce fait, connaissant le métier d'une personne, s'il ne répond pas aux exigences, un voleur, un tricheur, un corrupteur, pédagogiquement pour influencer sa transformation et lui imposer des valeurs, il est important de ne pas recevoir sa dîme. Pas d'abord parce qu'elle peut nous salir outre mesure, c'est d'abord juste pour faire comprendre à la personne le mal qu'elle se fait, qu'elle fait et qu'elle représente. Parce qu'en faisant cela, on pourra encourager d'autres personnes au vol, à l'impudicité ou à la corruption. C'est le premier aspect. Pourquoi Jésus avait reçu? Parce que c'était le prix du rachat de cette femme. Cette femme n'est plus redevenue prostituée, elle est venue par tradition, par mœurs spirituelles de leur époque. Dans la civilisation juive, il fallait racheter son âme en écumant ses péchés, en faisant un sacrifice. Raison pour laquelle elle est venue avec son parfum pour acheter sa nouvelle vie. Et nous tous, nous savons qu'elle n'est plus rentrée dans sa vie pécheresse. Donc, c'est deux réalités différentes. Par éthique, par sagesse, peut-être pour la première fois, peut-être pour les premières fois, pour ne pas frustrer, pour ne pas choquer, pour ne pas discriminer, en évaluant aussi la sensibilité et l'état psychologique de la prostituée, on peut recevoir cet argent pour ouvrir le cœur de cette personne, qu'elle se sente acceptée avec ses faiblesses et puis prendre le temps de travailler sur elle pour que, dans un temps raisonnable, on puisse l'influencer, l'orienter, lui proposer d'autres perspectives pour qu'elle puisse changer de métier et que sa vie puisse honorer son Dieu et qu'elle puisse revenir avec sa dîme, peut-être petite, mais avec une plus grande estime, avec une âme valeureuse devant son Dieu et aussi avec une bonne influence dans sa société, en voyant une vie transformée. Donc, en réalité, sur ce sujet qui fait débat, dans une certaine mesure équilibrée et raisonnable, ces deux hommes de Dieu ont raison, mais s'ils le font en temps, en proportion et en fréquence, si l'un dit qu'il ne peut pas, mais s'il le faisait directement en refusant, il vient de fermer la porte du cœur d'une personne repentante. L'autre dit qu'il peut, mais s'il continue à le faire perpétuellement, sans influencer sa transformation, prenant juste son argent comme un salaire de son ministère ou de son appel, il est en train de nuire à la société et donner un mauvais exemple par cupidité. Cela est répréhensible. Je pense que j'ai bien expliqué. Certains vont comprendre, comme disait Jésus, que ceux qui